voulons te bénir, Saint-Esprit. Toi qui nous donnes le souffle de vie ce matin, nous voulons t'offrir, oh Dieu, des offrandes d'adoration. Ah Père, à toi la gloire, Seigneur. Disons à toi la gloire ce matin. Alléluia. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange. Je dis à toi la louange, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la louange. Je dis à toi la louange, à toi la gloire pour l'éternité. Seigneur, tu règnes en ce lieu. Seigneur, tu règnes en ce lieu. Tu règnes en ce lieu. Tu es assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais pour l'éternité. Seigneur, tu règnes en ce lieu. Tu règnes en ce lieu. Tu es assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. Je dis à toi la louange. À toi la gloire pour l'éternité. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Seigneur, tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans ma vie. Tu es assis sur ton trône. Tu es assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. À toi la louange. À toi la gloire pour l'éternité. Disons à toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. Je dis à toi la louange. À toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons. À toi la gloire. Parce que quand nous crions à toi, Seigneur, tu réponds en notre faveur. Quand nous crions à toi, Seigneur, tu nous réponds favorablement. Et nous te glorifions pour cela. À toi la gloire, Seigneur. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Quand nous crions à toi, quand nous crions à toi, ta gloire nous inonde. Et nous désirons te recevoir, Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Viens, Saint-Esprit, viens. Le temps
de nous remplir est arrivé. Viens, 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, le temps de nous remplir est arrivé. Oh, viens, 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 Jésus. Saint-Esprit, le temps de nous parler, le temps de nous parler est arrivé. Oh, disons viens, 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, le temps de nous parler est arrivé. Disons viens, 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 nous t'invitons ce matin, Jésus. Saint-Esprit, viens, le temps de nous parler est arrivé. Disons viens, 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 Saint-Esprit, viens, le temps de nous parler est arrivé. Oh, viens, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, le temps de nous parler est arrivé. Oh, viens, Jésus-Christ, viens, viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit, le temps de nous remplir, le temps de nous remplir est arrivé. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, le temps de nous remplir, est arrivé. Oui, viens, Saint-Esprit, comme un soupir. Alléluia. Saint-Esprit, viens, le temps de nous remplir est arrivé. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec tes propres mots ce matin? Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons pour ce que tu es ce matin. Alléluia. 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 À toi la gloire, Jésus. Merci pour tes bienfaits de nos vies. Alléluia. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent, et puissant. Nous levons nos voix ce matin pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, Jésus. Disons tu es excellent, et puissant. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent, et puissant, notre Dieu. Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix
pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Oh, nous levons nos voix ce matin pour t'adorer. Alléluia. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Disons, nous levons nos voix pour te prier. Pour te prier. Alléluia. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Oh, nous levons nos voix pour te prier. Pour te prier. Nous levons nos voix pour te prier. Nous levons nos voix pour te prier, Jésus. Oh, nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour te prier. Nous levons nos voix pour te prier. Nous levons nos voix pour te prier, Jésus. Nous levons nos voix ce matin, Seigneur. Nous levons nos voix afin de prier. Seigneur, nous levons nos voix afin d'être connectés à toi, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Disons quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. 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 Mon âme, bénis, bénis le Seigneur. Oh, mon esprit, magnifie ton nom. Magnifie son nom. Oh oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort. Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons notre Dieu qui nous a encore permis de nous réveiller ce matin. Avant toute chose, nous allons lui rendre grâce. Nous allons lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait. Prions.
Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as permis dès, Seigneur, le début de la semaine, Seigneur, tu nous as permis d'être en jeûne et dans la prière. Seigneur, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et nous voici aujourd'hui vendredi. C'est par ta grâce que nous sommes debout. Toi qui as veillé sur nous pendant toute la nuit. Toi qui, avec tes anges, Seigneur, as sécurisé nos demeures et nous a encore accordé cette grâce d'être debout. Nous te bénissons infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons du fond de notre cœur, du plus profond, merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie qui s'est renouvelé, non seulement sur ma famille, mais également sur la famille de mes frères et sœurs. Merci toi qui as permis encore que, Seigneur, ta bonté se renouvelle encore sur nos différents toits en ce jour. Père, nous voulons simplement, Seigneur, te rendre tout l'honneur, toute la gloire, toute la majesté pour ce que tu es, notre Dieu. Père éternel, merci infiniment, que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous bénissons notre Dieu, comme je disais, qui nous a permis d'être encore debout ce matin, vaillants soldats, et nous encourageons tous ceux qui sont encore au lit, veillez, vous levez, veillez, retrouver les troupes afin que nous puissions élever nos voix vers notre Dieu, celui-là qui pourvoit à tous nos besoins. Depuis le début de la semaine, nous sommes dans un programme, et ce programme, dont le thème général est la résurrection du Christ, pierre angulaire de notre foi. Et comme nous le savons, dimanche, nous avons un culte d'évangélisation. Nous sommes déjà tous mobilisés et nous souhaitons encore plus nous mobiliser dans les jours à venir, c'est-à-dire le samedi. Faisons l'effort tous d'être là. Et ce vendredi matin, il nous est appelé de prier sur l'impact sur la vie des chrétiens. C'est le sous-thème que nous allons développer et nous allons prier pour que le Saint-Esprit de Dieu impacte la vie des chrétiens. Mais avant, nous allons nous appuyer dans la Bible. Nous allons lire un texte que nous connaissons bien dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. C'est un texte que tous les chrétiens connaissent, mais par moments, nos vies ne sont pas ou ne ressemblent pas à ce texte ou ces textes. Alors, dans le verset 13, il nous est dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi. Voyez-vous, ce n'est pas le nombre d'années que nous passons à l'église qui fera que nous soyons réellement impactés par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. Ce n'est ni par notre âge. Ce n'est pas parce qu'on est grand, petit, moyen. Ce n'est pas parce qu'on a un poste. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de couleur ou pas. Mais quelque chose d'important peut faire que notre vie soit impactée et que nous aussi, nous soyons des personnes qui impactent notre environnement. C'est la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Quand nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie, quand nous laissons le Saint-Esprit prendre toute la place, quand nous laissons le Saint-Esprit être le directeur de nos consciences, de notre vie, de notre cœur,
alors à ce moment, comme le dit la Bible, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Si c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, si c'est le Saint-Esprit qui nous console, si c'est le Saint-Esprit qui nous ordonne d'aller à gauche et à droite, si c'est le Saint-Esprit qui trace le chemin pour nous, alors à ce moment, nous marquons la différence. On peut voir nos bonnes œuvres. Nous devenons ce que Jésus appelle ses témoins. Mais que voyons-nous? Plusieurs passent des années à l'église, la vie ne change pas. On a l'impression que plus on passe même le temps à l'église, plus le cœur s'endurcit. Plus les années passent, au lieu de se ramollir, au lieu de laisser le Saint-Esprit faire son travail, non. On a l'impression qu'on devient un opposant dans l'église. Quelqu'un qui s'élève contre l'église, alors que nous sommes censés être chrétiens. Notre vie, parfois, devient douteuse. Les actes que nous posons deviennent des actes douteux. Au point où ceux qui ne sont même pas chrétiens murmurent souvent en disant, est-ce que celui-là même est réellement chrétien? Parce qu'en fait, on ne voit pas les fruits de la repentance. On ne voit pas les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. Mais la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, en d'autres termes, c'est que c'est à nous d'éclairer les autres. Parce qu'eux, ils sont dans l'obscurité. Ils sont aveuglés. Et ils sont aveuglés par tout ce que nous connaissons. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la lumière en nous. La lumière du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est lui qui éclaire notre vie. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui nous communique les pensées qui viennent de Dieu. Afin toujours de plaire à notre Dieu. D'ailleurs, on peut lire dans Romains chapitre 8, verset 16, qui dit que le Saint-Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et c'est à ce titre que quand nous posons des actes, ceux qui ne sont même pas enfants de Dieu voient la différence. Alléluia. Alléluia. Vous êtes le sel. Nous connaissons tous l'importance du sel. Nous connaissons tous la saveur du sel. Imaginez-vous une sauce ou un repas qu'on fait sans sel. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un énorme problème. Mais le sel vient redonner la saveur à la nourriture. Le sel vient redonner le goût à la nourriture. C'est exactement comme ça que la Bible nous compare, nous enfants de Dieu. Elle nous compare au sel du monde. Dans le monde, alors d'autres sont dans l'obscurité. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants à part. Nous sommes des enfants pour éclairer. Nous sommes des enfants pour témoigner. Nous sommes des enfants pour marquer la différence. Mais aujourd'hui, comme je disais, on a du mal. L'église a du mal. Quand on regarde nos vies, même à l'église, on trouve encore des rancunes. On trouve le manque de pardon. Alors que ça ne devrait pas. On trouve encore des murmures à l'église. Où est l'œuvre du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit dirige ta vie, frère, sœur, si le Saint-Esprit est au contact, si tu es au contact du Saint-Esprit, oh, comme Jésus disait, le consolateur, il vient consoler. Quand nous avons mal, il console. En d'autres termes, c'est avec lui que nous devons parler, c'est avec lui que nous devons discuter, c'est avec lui que nous devons nous entretenir. Parce que son rôle, non seulement c'est de nous consoler, mais c'est de nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Parce qu'à côté de ça, il y a le mensonge. Si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, alors nous allons certainement croire que celui qui nous conduit, c'est le vrai, alors que nous sommes dans le faux.
Quand nous ne sommes même pas capables de pardonner. Quand nos cœurs deviennent durs. Quand nous n'avons pas l'amour du prochain. Quand nous ne considérons pas l'œuvre de Dieu. Quand nous travaillons avec négligence. On peut voir les impacts. On peut voir l'impact de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Ça peut se voir. On voit comment nous faisons l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence. Il n'y a pas de respect, pas de révérence. Nous ne tremblons même pas. Nous nous comportons comme des mondains. Mais que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide. Que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre dans chacune de nos vies. Alléluia. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Et ce matin, nous prions. Nous allons prier. Nous allons prier afin que nous soyons des personnes dont la vie a été impactée. Impactée. Que nous soyons des témoins. Que nous soyons des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes qui marquent la différence. Par notre façon de faire, par notre façon d'être, par notre façon de réfléchir, par notre façon de travailler, par notre façon d'entretenir notre prochain, par notre façon d'être simplement dans la société. Un modèle, comme Jésus-Christ l'a été. Alléluia. Comme Jésus-Christ, notre modèle par excellence l'a été. Nous allons prier, comme je disais ce matin. Et notre premier sujet, nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit nous impacte, afin que nous gardions la saveur d'enfants de Dieu. Beaucoup ont perdu la saveur d'enfants de Dieu, parce que même la considération des choses de Dieu, on n'en a plus. Donc ce qui fait que, même dans le monde, ça se voit. Ceux qui t'avaient vu il y a quelques années en avant, se disaient tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, ils commencent à en douter. Parce que la saveur, parce que le sel a diminué. La saveur a diminué. Ton cœur est attaché à autre chose. Ton cœur désire autre chose. Ton cœur ne désire plus la présence de Dieu. Ton cœur ne languit plus, ne soupire plus après Dieu. Le Saint-Esprit n'a plus la première place. Le Saint-Esprit n'est plus là pour te diriger. Tu te diriges toi-même par tes propres pensées, tes propres raisonnements, tes propres stratégies pour atteindre tes fins. Mais tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta vie. Que Dieu nous aide. Nous allons donc prier. Que Dieu nous redonne cette saveur. Que Dieu nous redonne cette saveur. Élevons la voix. Père éternel, ce matin, je te prie. Comme tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes comme le sel. Et si ce sel perdait sa saveur, oh Dieu, il ne sert qu'à être jeté au dehors et d'être foulé aux pieds des hommes. Père, ce matin, je te prie que ma vie ne soit pas ainsi. Que la vie de mon frère ne soit pas ainsi. Que la vie de ton église ne soit pas ainsi. C'est vrai, tu as dit que quand tu reviendras sur la terre, chercher ton église, est-ce qu'il y aura encore la foi? Mais Père, garde-nous. Saint-Esprit, nous te supplions. Garde-nous fidèles à toi. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de garder cette saveur. La saveur d'enfants de Dieu. La saveur de la différence. La saveur des enfants qui marquent leur différence. Partout où ils passent, ils sont différents. Oh Dieu, je t'en supplie. Je te prie pour la vie de mon frère ce matin. Je te prie pour la vie de ma soeur ce matin. Je te prie pour la vie de nos enfants ce matin. Seigneur, garde-nous. Garde-nous. Donne-nous, Seigneur, de garder cette saveur. Seigneur, donne-nous de garder cette saveur. Seigneur, nous ne voulons pas une autre saveur que celle-là. Celle-là que tu compares au sel. Celle-là que tu compares, Seigneur, à quelque chose qui donnera toujours le goût, l'envie d'avancer, de marcher avec toi. Seigneur, regarde nos vies. Nos vies ne sont plus dignes de toi. Mais ce matin, mon frère qui prie chez lui, ma soeur qui prie chez lui, chez elle, oh Père, que ta grâce, Seigneur, nous touche. Inonde nos vies ce matin. Inonde nos cœurs ce matin. Inonde nos pensées ce matin. Inonde ceux de nos enfants ce matin. Nous te supplions. Inonde notre demeure ce matin. Ouvre les écluses de Sion en notre faveur, Seigneur. Et que, Seigneur, cette saveur soit toujours gardée.
Que cette saveur, Seigneur, soit notre partage ce matin, au nom de Jésus, pour marquer la différence, pour rester fidèle à toi, Seigneur, parce que tu l'as dit, si nous la perdons, oh Père, nous ne sommes plus bons à rien. Si nous la perdons, nous ne sommes plus considérés. Si nous la perdons, Seigneur, nous n'avons plus notre place au ciel. Et ce matin, je te prie, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma soeur, que tu accordes à ton église, que tu accordes, Seigneur, à nos responsables, que tu accordes à nos enfants, que tu accordes à nos familles, Seigneur, de garder cette saveur. La saveur d'enfant de Dieu. Oh Seigneur, cette saveur qui marque la différence. Cette saveur qui est notre identité. Seigneur, nous te supplions, contre vents et marées, Seigneur, ce matin, nous te prions, nous te supplions, aide-nous au secours de nos vies, au secours de nos vies. Aide ton peuple, aide nos frères et sœurs dans nos demeures. Seigneur, regarde, parfois dans nos demeures, les vies de prière ont diminué. Nous n'avons même plus le temps de prière que nous passons avec toi. Les cultes de maison ont diminué. Nous ne partageons plus la parole de Dieu avec nos enfants, avec nos frères, nos sœurs. Seigneur, nous sommes en train de perdre la saveur. Mais aide-nous, Seigneur, à retrouver cette saveur ce matin. Aide mon frère à retrouver cette saveur ce matin. Aide ma soeur à retrouver cette saveur ce matin. Aide l'église d'Ozangue à retrouver cette saveur ce matin. Aide l'église de Ngwepo à retrouver cette saveur ce matin. Aide l'église de Meyan à retrouver cette saveur ce matin. Aide l'église, Seigneur, de Coltan à retrouver cette saveur ce matin. Aide l'église de Midoubé à retrouver cette saveur ce matin. Aide Razel à retrouver cette saveur. Oh Dieu, je t'en supplie, étends ta main, Seigneur. Que cette saveur soit notre partage au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être exactement comme tu le veux. Tu as dit, nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous sommes le sel pour marquer la différence. Aide-nous, notre Dieu. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te supplions ce matin, Seigneur, nous voulons retrouver cette saveur. Que cette saveur soit notre partage, afin que nous puissions impacter, que le Saint-Esprit prenne la place, qu'il prenne toute la place, qu'il prenne la place, qu'il soit le directeur de notre vie, au nom de Jésus, qu'il soit le directeur et qu'il nous conduise. Qui nous conduise, qui nous conduise, qui nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère. Tu sais par quoi il passe. Fais grâce, Seigneur, à ma vie. Fais grâce, Seigneur, à mes enfants. Fais grâce à nos enfants. Nous te supplions, relève-nous de notre chute, afin que nous puissions être, Seigneur, tel que tu veux, tel que tu veux, tel que tu veux, ce sel qui donne la saveur au monde, ce sel qui donne la saveur aux collègues, ce sel qui donne la saveur aux amis, ce sel qui donne la saveur aux membres de la famille, ce sel qui donne la saveur partout où nous irons. Seigneur, tu as dit que la plante de pied que touchera notre sol, tu nous donnes en possession. Et nous te bénissons ce matin pour cela. Seigneur, nous voulons être à nouveau ce sel. Nous ne voulons pas perdre notre saveur. Seigneur, fais grâce, Seigneur, à nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier que le Saint-Esprit nous fasse grandir en nous l'amour de notre prochain. Que le Saint-Esprit fasse grandir en nous l'amour de notre prochain. Oh bien-aimé, avec les temps qui courent, on retrouve même l'égoïsme dans l'église. On retrouve l'égoïsme dans l'église. Mais nous connaissons les vertus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas égoïste. Un enfant qui est dirigé par le Saint-Esprit n'est pas égoïste. La Bible dit, nous enseigne qu'avant de penser à nos intérêts, considérons aussi les intérêts de notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Mais par moments, nous les chrétiens, il nous est difficile. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous donne, par les vertus du Saint-Esprit, d'aimer notre prochain. Alléluia. Ton prochain, vous savez, ça peut être ton ennemi. Ton prochain, c'est celui qui veut peut-être ta tête à ton lieu de travail.
Ton prochain, c'est celui qui veut que tes affaires tombent. Ton prochain, c'est celui qui veut que ta famille ne soit pas celle qu'elle est. Mais Dieu dit, aime ton ennemi, aime ton prochain. Alors que le Saint-Esprit fasse que nous allions à cette dimension où nous sommes capables d'aimer notre prochain. Nous sommes capables d'aimer notre ennemi. Nous sommes capables d'aimer et de prier pour celui qui nous fasse du mal afin qu'il change. Parce que notre Seigneur n'est pas venu juger. Il n'est pas venu juger, mais il est venu sauver. Nous avons été sauvés. Nous aussi, nous devons militer pour sauver. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Père, je te bénis. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin. Parce que Seigneur, tu es bon. Tu es saint. Et Seigneur, ton désir, c'est que nous aussi, nous aimions notre prochain. C'est un ordre, c'est une recommandation. Aime ton prochain comme toi-même. Oh Père, ce matin, Seigneur, je t'en supplie, j'apporte ton église. Je me jette à genoux devant toi. Je me jette à tes pieds. Et je t'implore, Seigneur, de me donner un cœur qui soit digne de toi. Un cœur qui soit digne de toi. Un cœur qui ne claque pas, Seigneur, à la première inquiétude. Un cœur qui ne milite pas après le mal, mais un cœur qui milite, Seigneur, après le pardon. Un cœur qui languit après le pardon. Un cœur qui sait pardonner et qui sait réellement pardonner. Un cœur quand il pardonne, oh Seigneur, toi-même tu es dans la joie. Seigneur, je te prie ce matin, touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de ton église, au nom de Jésus, afin que Seigneur, nos vies soient impactées, que nous soyons des apôtres du pardon, au nom de Jésus, que nous soyons des personnes promptes à pardonner. Seigneur, nous ne voulons pas avoir des cœurs durs, nous ne voulons pas avoir des cœurs de pierre, mais Seigneur, donne-nous des cœurs de chair, au nom de Jésus, afin que nous puissions considérer aussi les intérêts de notre prochain. Au nom de Jésus, nous te supplions, étends ta main, Seigneur. Viens nous impacter, cet esprit. Viens faire ton œuvre, Seigneur, en nous. Au nom de Jésus. C'est ainsi, Seigneur, quand nous serons capables de pardonner, même les choses les plus difficiles à pardonner, donne-nous la force, Saint-Esprit. Mais à nous le faire et le vouloir, nous te supplions. Au nom de Jésus, parce qu'il nous vient de toi, Seigneur. Tu as la capacité, Seigneur. Autant tu pardonnes nos péchés, autant tu ne te lasses de nous pardonner, donne-nous aussi de pardonner. Au nom de Jésus, donne-moi de pardonner à mon frère. Donne-moi de pardonner aux membres de ma famille. Donne-moi de pardonner à mes enfants. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi de pardonner à mes frères en Christ. Donne-moi au nom de Jésus. Je t'en supplie. Ce cœur qui soit digne, Seigneur. Je ne veux pas avoir de prétention vis-à-vis d'un frère ou d'une soeur. Je ne veux pas avoir, Seigneur, avoir à regarder un frère du haut, à tête jusqu'aux pieds. Mais Seigneur, donne-moi de regarder mes frères avec amour. Donne-moi de regarder mes frères avec tendresse. Donne-moi, Seigneur, de les voir, Seigneur, aussi haut. Au nom de Jésus. Je t'en supplie. Donne-moi un cœur transformé. Saint-Esprit, transforme mon cœur. Saint-Esprit, transforme ma vie. Transforme mon cœur, s'il te plaît, afin que je sois capable de pardonner, au nom de Jésus, afin que ma vie soit impactée par le pardon de Dieu, le pardon du Saint-Esprit. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur, à ma vie. Fais grâce à la vie de mon frère. Fais grâce à ton église. Fais grâce aux annexes, Seigneur. Seigneur, oh, que le pardon soit notre partage. Seigneur, que le pardon soit notre partage. Tu dis dans ta parole que si nous ne pardonnons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés. Nous ne sommes pas dignes d'être pardonnés. Alors Père, nous pouvons rater le ciel à cause du manque de pardon. Seigneur, donne-moi mon cœur, donne à mon cœur d'être un cœur qui languit, qui soupire, qui, Seigneur, aime pardonner. Un cœur qui milite pour le pardon, un cœur qui milite pour la réconciliation. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur. Fais grâce à ton église ce matin. Fais grâce à tes enfants que nous sommes ce matin. C'est ça notre désir ce matin. Avoir de cœur nouveau au nom de Jésus. Seigneur, pour marcher selon ta volonté. Fais grâce au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Fais grâce. Impacte mon cœur ce matin. Seigneur, que le pardon remplisse mon cœur ce matin au nom de Jésus. Que le pardon, Seigneur, inonde ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, comme tu as prié sur la croix, alors que tu as été flagellé de douleur, de moquerie, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce matin, Seigneur, je te prie, afin que, Seigneur, mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur soit comme ton cœur, un cœur qui soupire après le pardon, un cœur qui ne garde pas la rancune, mais un cœur, Seigneur, qui saigne
qui saigne, mais qui, Seigneur, soupire après toi. Soupire après toi. Fais ta volonté, Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi, aide-moi, aide mon frère, aide ton église, aide ma soeur, aide nos demeures, aide, Seigneur, nos annexes ce matin. C'est ainsi que nous marquerons la différence. C'est ainsi que nous marquerons la différence, Seigneur. Par le pardon véritable, Seigneur. Pas par le pardon des bouches, pas par le pardon des lèvres. Oh Seigneur, pas par même le pardon des yeux, mais par le pardon qui vient du fond du cœur. Tu as dit dans ta parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah Seigneur, que notre cœur, Seigneur, que ton pardon abonde de notre cœur, inonde, irrite. Seigneur, que notre cœur soit enflammé. Seigneur, nous devons être des hommes prompts à pardonner. Fais de nous des hommes prompts à pardonner. Fais de nous des hommes qui aspirent, qui soupirent. Seigneur, oh Seigneur, des hommes qui sont prêts, quelles qu'en soient les circonstances, Seigneur, à retourner et à faire simplement ta volonté, qui est celle que nous devons pardonner. Merci notre Dieu ce matin. Toi qui nous donnes, Seigneur, qui mets cette capacité dans nos cœurs. Seigneur, que le pardon vienne nous impacter. Au nom de Jésus, que le pardon change notre vie. Au nom de Jésus. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Fais grâce. Fais grâce. Nous te supplions. Nous te supplions, Père. Fais grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous amène à considérer et à respecter la volonté de Dieu. Ah, frère, vous savez, par moments, le fait de venir à l'église, ça devient comme une rhétorique. Il dit, on vient, et après, on ne se laisse même plus guider par le Saint-Esprit. On ne considère même plus ce que Dieu veut. On ne considère même plus la volonté de Dieu. On ne la respecte même plus. Je vais prendre un simple exemple. Quand le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous avons cette semaine l'occasion d'en faire des disciples. Mais beaucoup d'entre nous trouvons des raisons. Ou encore l'ennemi trouve des stratégies pour nous éloigner du plan et de la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas parmi ceux qui partagent les prospectus, les flyers. Nous ne parlons même plus de Jésus pendant une semaine, 2 semaines, pendant des mois, à nos frères, nos collègues. La vie de Jésus en nous a presque tari. Mais nous venons à l'église. Nous sommes tous les jours là à l'église. Mais Dieu dit que nous avons des comptes à rendre. Il dit gare à celui qui néglige son œuvre. Donc nous devons faire attention. Que le Saint-Esprit nous amène à considérer, mais aussi à respecter l'œuvre de Dieu. Quand Dieu parle, au travers de ses serviteurs, au travers d'un homme, au travers d'une femme, nous devons avoir l'oreille exercée pour savoir que là, Dieu est en train de parler. Et si Dieu est en train de parler, alors je dois me mettre en ordre de marche. Alléluia. Je dois me mettre à travailler. Je dois me mettre, parce que il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, vous voyez que la moisson est grande. Il y a beaucoup de pécheurs dehors, des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais il y a peu d'ouvriers. Nous vivons ce temps, nous vivons cette réalité. Nous sommes assis et nous ne bougeons pas. Alors nous allons prier que le Saint-Esprit nous amène à considérer et à respecter la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons faire. Ce que Dieu veut, c'est par là que nous ne devons pas aller. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons exercer. Alléluia. Alors élevons tous nos voix. Père, ce matin, je te prie. Je te prie que tu m'amènes à une autre dimension. Celle de considérer, celle de respecter ton œuvre au nom de Jésus. Oui, Seigneur, toi-même sur terre, tu disais, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Père, ce matin, je prie. Je prie pour moi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ton église. Je prie pour nos enfants. Seigneur, ce matin, que ta volonté soit faite. Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mais donne-nous d'être en ordre de marche. Pour marquer la différence. En ordre de marche, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux, quand on dit à gauche, nous sommes à droite. À droite, nous sommes à gauche. Non, Seigneur.
Nous voulons être en ordre de marche. Seigneur, nous voulons être des disciples accomplis. Nous voulons être à l'image du Maître. Au nom de Jésus, aide-nous ce matin. Aide-nous à comprendre quelle est ta volonté. Seigneur, si tu dis allez évangéliser, oh Seigneur, donne aux hommes de se lever. Si tu dis allez évangéliser, donne aux femmes de se lever. Si tu dis allez évangéliser, donne aux jeunes de se lever. Si tu dis allez évangéliser, donne à nos enfants de se lever. Seigneur, tu parles d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, tu comptes sur nous pour faire ton œuvre sur la terre, comme le disait tout à l'heure l'orateur. Père, nous te prions ce matin, que Seigneur, tu suscites à nous, Seigneur, cette capacité à pouvoir comprendre quelle est ta volonté au nom de Jésus et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te supplions. Ah Seigneur, ta parole déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Venir à l'église tous les jours, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais obéir à la parole de Dieu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Alors Père, je t'en supplie ce matin. Mais à moi, un homme qui fait la volonté de Dieu. Un homme qui veut faire la volonté de Dieu. Un homme qui cherche à faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mon frère. Qu'il en soit ainsi pour ma soeur. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Ouvre notre entendement spirituel. Au nom de Jésus. Ouvre notre compréhension pour que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Nous n'attendons que quand on dit évangélisation pour s'élever. Évangélisation pour s'élever. Dans nos quartiers, nous n'évangélisons pas. Nous ne parlons pas de Christ à qui que ce soit. Oh Seigneur, nos collègues ne connaissent pas Christ. Nos amis ne connaissent pas Christ. Oh Seigneur, nos enfants, même par moment, ne connaissent pas Christ. Mais aide-nous ce matin. Seigneur, qu'un changement s'opère dans nos vies par les vertus du Saint-Esprit. Que quelque chose de nouveau se passe ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous mettre en ordre de marche pour faire simplement ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta volonté pour l'église d'Ozangué. Ta volonté, Seigneur, pour les annexes. Au nom de Jésus. Ta volonté pour les responsables. Au nom de Jésus. Que nous soyons des modèles, Seigneur. Des personnes qui impactent. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans ta volonté. Et si nous sommes dans ta volonté, tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui est dans ta main. Tu es le Dieu qui nous bénit. Seigneur, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Parce que nous savons que tu es en train de faire ton œuvre maintenant. Ce matin, tu es en train de faire ton œuvre. Ce matin, tu es en train de faire ton œuvre dans le cœur de quelqu'un. Dans mon cœur, dans le cœur de ma soeur. Ce matin, tu es en train de nous changer radicalement. Au nom de Jésus, nous supplions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour les écluses de ceux qui s'ouvrent à notre faveur ce matin. Seigneur, qu'une nouvelle rosée tombe ce matin sur nous. Qu'une nouvelle rosée tombe sur nous, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions comprendre ta parole autrement. Merci. Gloire à toi. Gloire te soit rendue, Père, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous donne d'être des modèles dans la société. Vraiment des modèles dans la société. Que le Saint-Esprit nous donne d'être des modèles dans la société. Et quand je dis société, sa société commence d'abord dans nos demeures. Il a dit Jérusalem, ta demeure, là où tu es. Et après, jusqu'en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que dans notre travail, que nous soyons des modèles. Que même là où on ne nous connaît pas, quand on parle de nous, oh Seigneur, quand on parle de nous, que quelque chose se passe, que nous soyons des témoins. Alors élevons la voix. Père, ce matin, je t'apporte la vie de mon frère, je t'apporte la vie de ma soeur, je t'apporte ma vie, ceux de nos enfants, ton église ce matin, afin que nous soyons, Seigneur, des modèles dans la société, des modèles pour impacter, des modèles pour changer, des modèles, des personnes mises à part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, quel qu'en soit le lieu que notre sol foulera, Seigneur, Seigneur, nous voulons être des personnes qui auront marqué, Seigneur, cette époque, au nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons dans les campagnes, que nous soyons dans les villages, que nous soyons hors du Gabon. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être à ton image et à ta ressemblance, au nom de Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu sauras nous garder fidèles à toi. Merci de tendre ta main. Merci, Seigneur, de nous bénir. Merci de nous rendre fidèles à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Que Dieu fasse de nous des apôtres de paix et d'amour. Alléluia. Des apôtres de paix et d'amour. Vous savez, la parole de Dieu dit, si ça dépendait de nous, si ça dépend de toi, mon frère, fais la paix avec tous. Donc sois un homme qui soit prompt à aller faire la paix.
cherche la paix. Par moments, le monde croit qu'en cherchant la paix, c'est être faible. Mais la paix, c'est la sagesse de Dieu. L'amour, oh, c'est la grandeur de Dieu. Alors, que quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Seigneur, élevons nos voix et prions pour que nous soyons des hommes de paix. Pour qu'aux angles soit un lieu de paix, un lieu d'amour. Élevons nos voix. Père, je te prie ce matin. Père, je t'en supplie. Seigneur, fais de moi un homme qui cherche la paix. Fais de moi un apôtre de paix. Fais de moi un homme, Seigneur, qui parle avec amour. Un homme qui agit avec amour. Au nom de Jésus, fais de moi, fais de ton église, fais de nos demeures, Seigneur, des arbres de paix. Au nom de Jésus, Seigneur, pour marquer la différence, pour que nous puissions impacter dans la société. Au nom de Jésus, Seigneur, partout où nous serons, tu es notre Créateur. Nous te supplions, Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous voulons être dignes de toi. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour cela, parce que c'est toi qui es capable, Seigneur, de nous rendre tels que tu veux que nous soyons. Oh Seigneur, des hommes et des femmes de paix et d'amour. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'amour règne dans ton église. Que l'amour règne dans ton église. Seigneur, pas l'hypocrisie, mais l'amour. Le véritable amour, Seigneur. Le même que tu avais quand tu avais les disciples. Oh Seigneur, quel amour. Tu as su les aimer. Donne-nous aussi de nous aimer, Seigneur. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Et ce matin, donne-moi d'aimer mon prochain. Donne-moi d'aimer mon frère. Donne-moi, Seigneur, d'être un homme de paix. Seigneur, je ne veux point militer pour la division, mais je vais militer pour la paix. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de résister à la tentation. Vous savez, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous tombons quand le moment de tentation arrive. Nous devenons faibles. Or, c'est là où nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu nous donne la capacité de résister. Sa parole dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alors nous allons prier que Dieu, que son règne non seulement vienne dans nos vies, mais que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut et que nous puissions résister aux attaques du diable, que nous puissions résister à tout ce que l'ennemi va faire pour nous renverser, pour nous disqualifier, afin que nous ne soyons pas ceux qui impactent, ceux qui changent, ceux qui sont là comme des modèles, mais nous soyons plutôt ce que lui il veut. Ah Seigneur, élevons nos voix et prions pour que nous soyons ce que notre Dieu veut. Ce que notre Dieu veut, c'est que nous soyons des modèles. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, toi qui nous donnes la capacité, Seigneur, de résister. Comme tu l'as donné à Jésus au sortir du désert, Père, je te prie, Seigneur, arme-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force de résister à toute forme de tentation. Seigneur, nous te supplions, tu les connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, tout ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, arme-nous. Nous allons, Seigneur, rentrer, Seigneur, dans la journée de travail, Seigneur, dans les activités. Seigneur, nous ne voulons pas tomber. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber à la première tentation. Non, Seigneur, nous disons non. Nous voulons, Seigneur, être les enfants dignes de toi. Seigneur, nous voulons t'honorer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, te rendre un culte honorable. Alors, Père, aide-nous, Seigneur, par les vertus du Saint-Esprit. Saint-Esprit, résiste, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur, à repousser le mal. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour ce que tu as encore fait et ce que tu feras parce que tu es fidèle. Toi qui nous conduis dans toute la vérité, toi qui es là pour nous consoler, toi qui es là pour, Seigneur, quand nous prenons le coup, c'est toi qui es là pour soigner, c'est toi qui es là pour nous encourager. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci toi qui nous as encore encouragé de nous lever à prier ce matin pour ce 5e jour. Nous te bénissons aussi, Seigneur. Nous voulons encore te recommander notre journée. Seigneur, garde-nous, protège tous ceux qui prendront les transports, protège tous ceux qui, Seigneur, vont aller à leur lieu de travail, protège même ceux qui seront à la maison. Seigneur, garde nos demeures, garde nos enfants, veille sur nos activités afin que nous soyons fidèles tels que tu veux, des hommes d'impact, Seigneur, qui changent le monde, qui transforment le monde, qui sont le sel et qui ne perdent pas leur saveur. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons ce soir pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.